Semer est une dépossession et un geste de confiance. L'homme jette en terre un petit grain de blé qui, espère-t-il, recevra de quoi germer puis grandir, et enfin produire du fruit au temps fixé. Le psalmiste voit dans l'harmonie de la nature la bonté et la sagesse du Dieu créateur, il s'en émerveille. Comme il le dit, tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Le prophète Isaïe utilise aussi cette belle image des semailles pour donner à voir l'action de la parole divine, qui veut féconder le cœur des hommes et ne manque pas d'accomplir sa mission. Lorsque Jésus parle à son tour du travail du semeur, il utilise donc une référence familière à ses auditeurs, mais il met l'accent sur la responsabilité de chacun de se rendre disponible ou pas pour accueillir le don de Dieu. La parole ne s'impose pas, elle met en jeu la liberté de l'être humain. Il peut arriver bien des choses au précieux grain. Dans les cœurs indifférents, il disparaît. Dans les cœurs inconstants, il ne peut s'enraciner. Dans les cœurs partagés, il reste stérile. Mais le semeur divin est sorti du sein du Père pour semer. Il accepte les mêmes risques que les semeurs terrestres et lance le grain à pleine main avec une confiance inébranlable. Car il y a aussi la bonne terre, celle qui accueille le grain avec empressement et lui permet de porter tout son fruit, dans une joyeuse abondance qui répond à la générosité du geste du semeur. Je vous ramènerai la lecture du livre du prophète Isaïe, la parole de Dieu donne vie. Chapitre 55, versets 10 à 11. Ainsi parle le Seigneur, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.